Je l'ai découvert à l'IFA de Berlin il y a à peine 2 mois. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la toute mini EcoFlow River 3. Et je peux vous assurer que la notion de portabilité prend tout son sens avec cette batterie, elle pèse à peine plus de 3 kg. 3,5 kg pour être précis, avec des dimensions ultra contenues de 25 cm par 21 et 10. Le stockage de l'énergie est assuré par des cellules LiFePO4, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en matière de sécurité, en matière de durée de vie. 3000 cycles, ça fait quasiment une dizaine d'années à raison d'une utilisation par jour. Et au bout d'une dizaine d'années, elle n'aura perdu que 20% de sa capacité totale. Alors c'est écrit en tout petit, cette capacité s'élève à 245 Wh. Extensible en sans fil à 858 Wh, et ça c'est totalement inédit en ce qui me concerne. Alors j'ai pas les modules supplémentaires qui permettraient d'en étendre la capacité, mais pouvoir communiquer l'énergie en sans fil, perso, j'ai jamais vu. Enfin, sur ce genre de batterie, j'entends 286 Wh, c'est peut-être chinois pour certains d'entre vous. Ça correspond, par exemple, à peu près 2h30 d'utilisation d'une télé de 55 pouces qui consommerait 100 watts. Et croyez-moi, les 100 watts de votre téléviseur seront facilement gérés par cette batterie puisqu'elle peut encaisser 300 watts et même avoir des pointes à 600 watts si vous activez le mode X-Boost. Je vous montrerai tout à l'heure. Et on fera des tests de toute façon. Pour brancher vos appareils, vous allez retrouver l'indispensable prise 230 volts. C'est là-dessus, bien sûr, que je brancherai ma télé. Elle n'y en a qu'une seule. C'est quand même une petite batterie. Vous allez retrouver des ports USB 18 watts, ça c'est les classiques, et un port USB-C 100 watts que vous pourrez utiliser par exemple pour charger un ordinateur. Et enfin, vous allez retrouver une prise allume-cigare. Un peu dommage de ne pas avoir un port direct DC 12 volts. Pour recharger la batterie, vous allez avoir deux manières différentes. Soit la brancher sur secteur, soit la brancher directement sur panneau solaire avec le port XT60. Si vous choisissez de la recharger en mural, elle encaisse 300 watts. Il est donc possible de la recharger totalement en 1 heure. Si vous choisissez les panneaux solaires, elle encaisse 110 watts. Il vous faudra à peu près 3 heures pour la recharger, exactement comme pour la prise allume-cigare, elle encaisse 100 watts, il vous faudra à peu près 3 heures. Un petit écran de contrôle est fourni, il fonctionnera en parallèle de l'application que je vous montrerai dans un instant. Il vous donne les constantes, l'entrée, la sortie en watts, le nombre d'heures d'utilisation restantes ainsi que une estimation de l'autonomie de la batterie. À noter, les boutons que vous avez ici sont des boutons d'activation des différents ports, ces ports pouvant consommer même si rien n'est branché dessus. C'est pour ça qu'on a un petit bouton pour l'activer ou le désactiver. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Je vais brancher mon projecteur qui me sert de télé directement sur la batterie, projecteur qui consomme plus de 200 watts. Et le voilà installé, démarré. Ça fonctionne impeccablement bien évidemment. Et regardez ce que ça donne sur la batterie elle-même. Elle est à 98 watts. Le projecteur consomme 204 watts et peut encore être allumé pendant environ 1 heure. À noter, vous pouvez tout à fait recharger la batterie en même temps que vous l'avez branché à un appareil de ce type-là. Je sais pas exactement à quoi ça sert, mais on va voir s'il y a une fonction ondulaire. Je l'ai pas vu écrit dans la fiche produit. Je vais déconnecter la batterie de la prise murale et comme vous pouvez voir, l'image ne s'est pas éteinte. La batterie a bel et bien fait relais entre la prise secteur et mon projecteur. C'est une fonctionnalité intéressante, voire importante. Imaginez brancher un ordinateur dessus, un ordinateur fixe. Si jamais à un moment donné vous avez une panne de courant à l'intérieur de votre domicile, c'est la batterie qui va faire tampon et votre ordinateur ne va pas s'éteindre. Vous n'allez donc pas perdre les données qui n'ont pas été sauvegardées. Dans la série, ne faites pas ce que je fais, je vais brancher une multiprise directement sur la powerbank. Alors, ça va pas la détruire de brancher une multiprise dessus, je vous rassure, mais ça signifie que vous maîtrisez la consommation de vos appareils, histoire de ne pas trop lui faire de mal. Moi, mon objectif, c'est de la pousser dans ses retranchements. C'est pour ça que je fais. Pourquoi j'ai mis une multiprise? Parce que j'ai branché la PlayStation, je l'ai allumée d'ailleurs, et mon projecteur directement dessus. Et vous pouvez voir à cet instant précis, j'obtiens une consommation à 276 watts. J'ai même des dépassements. Regardez, je suis à 390 watts à cet instant précis. J'ai pas activé le X-Boost et ça y est, la batterie vient de s'éteindre. Elle n'a pas supporté. Alors je vous rassure, elle n'est pas morte, mais je suis joueur dans tous les sens du terme, donc j'aime bien la pousser dans ses retranchements. Là, je vais ajouter la batterie directement à mon réseau et à l'application EcoFlow. Cette application va permettre de contrôler la batterie d'une certaine manière, d'allumer à distance certains ports. Si vous êtes en van, par exemple, ça peut être pratique d'avoir la batterie stockée à un endroit et de l'allumer directement via l'application au moment où vous en avez besoin. Et ça va me permettre d'activer la fonction X-Boost, que voilà, je vous montrerai les autres informations de l'application tout à l'heure. Mais malheureusement, à cet instant précis, ça n'a pas changé grand-chose. La fonction X-Boost, qui devrait me permettre d'avoir 600 watts en continu, n'a pas suffi pour ma PlayStation et mon projecteur, qui peuvent consommer environ jusqu'à 400 watts à eux deux en même temps. Toujours est-il que là, la batterie s'est mise en mode arrêt de sécurité, ce qui est normal
général est plutôt sain. Il me suffit de réappuyer sur ce bouton-là pour réactiver la prise électrique. Un des gros intérêts de cette batterie, c'est de pouvoir alimenter certains Ultrabooks en branchant ici directement sur le port USB-C et sur celui de votre ordinateur. Il faut avoir un ordinateur compatible avec port USB-C pour la partie chargement. C'est le cas des MacBooks et là, c'est le cas de mon ordinateur de chez Xiaomi. Ça va me permettre de quadrupler l'autonomie de mon ordinateur. Alors, je sais pas si ça se voit réellement à la caméra, mais vous pouvez voir normalement mon ordinateur ici est en charge, alimenté par le petit cordon. Bon, il est pleinement chargé. Il n'est donc pas en train de se recharger, il est en fonctionnement et l'énergie est puisée directement dans la batterie à hauteur de 15 watts environ. Et lorsqu'il se recharge en même temps qu'il consomme et qu'il est utilisé, ouais, j'ai des pointes à 40 watts, mais bon là, plus malheureusement à cet instant précis. À noter, il y a toujours un peu de variable entre ce que vous allez voir à l'écran en matière de consommation et la réalité. Tenez, on va se faire un autre petit test. Je vais recharger une batterie à l'aide de la batterie principale. Donc je l'ai connectée à mon port USB-C. Et regardez, ça devient tout de suite plus symptomatique. Là, c'est 60 watts qui sont envoyés par le port USB-C à l'intérieur de ma batterie. Ici. Dans la même veine, je peux me servir de la charge rapide du port USB-C pour charger directement mon smartphone. Enfin, je dis rapide, mais là, mon Pixel 9, bon, qui déjà est pas génial en matière de vitesse de recharge, utilise pour l'instant une trentaine de watts. Mon vieux OnePlus en fin de vie ne fait pas mieux d'ailleurs puisqu'il tire quant à lui 18 watts. La gamme d'appareils utilisables par ce genre de batterie est relativement vaste. Ce qu'il faut exclure, je pense, de vos pensées, c'est tout ce qui concerne le chauffage. Qu'il s'agisse alors d'un chauffage d'appoint ou éventuellement d'un sèche-cheveux, ça consomme beaucoup trop d'énergie. Idem pour les appareils de cuisson. Mais pour les appareils techno, voilà, PlayStation, télévision, ordinateur, c'est parfaitement taillé. Petit tour d'horizon de l'application. Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs appareils branchés dessus. Vous avez les principales constantes de la batterie, la possibilité d'allumer ou d'éteindre les ports alors 230 et 12 volts, les paramètres supplémentaires qui vous permettront notamment de définir les limites de charge et décharge. Je pense qu'ici, on peut raisonnablement mettre un petit 5% pour la limite de décharge. La limite de charge, moi, je la laisse à 100%, même si certains préconisent un 90, 95. Éventuellement, vous pouvez concevoir une réserve de secours. Si jamais vous voulez vous assurer qu'il y a toujours un peu d'énergie à l'intérieur, ça pourrait aller de pair d'une certaine manière avec la limite de charge et décharge. La recharge planifiée en courant alternatif, donc vous allez pouvoir dire si vous avez un contraire pleine heure creuse de recharger la batterie au moment où l'énergie est le moins chère. Ça, c'est carrément bienvenu. Paramètres d'entrée et de sortie, ça c'est pour la vitesse de rechargement. Vous n'êtes pas obligé de la recharger à 300 watts, mais tout est prévu pour que la recharge rapide se fasse sans venir endommager la batterie. Vous avez possibilité de changer l'ampérage ici pour le rechargement via la voiture. Le mode CC, je vous conseille de le laisser directement sur automatique. Le fameux mode X-Boost et le mode mémoire du port de sortie. Ça c'est cool, ça réallume automatiquement, notamment le port 230 volts. Si jamais à un moment donné la batterie est totalement déchargée, au moment où elle sera rechargée de nouveau, le port 230 volts se réactivera tout seul. Ça peut être carrément pratique. Vous avez ici le rappel batterie faible, des paramètres supplémentaires, avec l'extinction automatique des différents ports, des écrans, etc. Réglage du fuseau horaire, du Wi-Fi, l'état de centrée de la batterie. Là, pour le coup, forcément, elle est au top puisqu'elle est toute neuve. Pensez à bien faire les mises à jour. Comme vous pouvez le voir, on est véritablement dans la toute première génération du firmware. Je vous propose maintenant de tester la partie recharge. On va commencer par le secteur. Je viens à peine de le brancher. 300 watts était promis par la marque et visiblement, on est en train de se diriger vers cette puissance de rechargement, sachant que là, la batterie est chargée à hauteur de 86%. Le rechargement va prendre quelques minutes, ça va être anecdotique, mais on a bel et bien 300 watts qui entrent à l'intérieur de la batterie à cet instant précis, donc un rechargement en environ 1 heure. Ce qu'on va faire maintenant, c'est brancher la batterie directement à un panneau solaire à l'aide du port XT60. Alors ça, c'est pas fourni à l'intérieur du package, hein. Il s'agit d'un câble qui va de XT60 directement vers MC4, les fameuses entrées panneaux solaires que vous avez ici. Alors j'ai essayé de le brancher sur un panneau full 200 watts, histoire de voir ce que ça donne. Il y avait écrit overload, évidemment, puisqu'on n'a pas 200 watts en entrée sur la power donc je l'ai branché ici sur mon panneau mobile que j'ai ouvert à moitié, qui lui aussi a un 200 watts, mais je l'ai ouvert à moitié. Je vous montre ce que ça donne. Ah bon, à cet instant précis, c'est pas très probant, j'ai une recharge à 5 watts, mais j'ai de l'ombre sur les panneaux. Et le câble que j'utilise est tout pourri, malheureusement. Là, pour l'instant, je suis à 13 watts sur un potentiel de 100. Faut aussi dire qu'on est en pleine soirée et que le soleil est en train de se faire la malle. J'ai mal choisi mon moment pour effectuer ce test-là. Elle est vraiment cool, cette River 3. À vrai dire, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en matière de batterie ultra nomade. Comme vous avez pu le voir, hein, c'est ultra portable. On peut quand même brancher sur du 230 volts un ou éventuellement plusieurs appareils sous maîtrise bien sûr de la consommation d'énergie de ces appareils. Vous l'avez vu lorsque j'ai fait des tests de dépassement de puissance, elle s'est tout simplement éteinte, mise en sécurité. Après, il ne suffit qu'à appuyer sur le bouton ici pour pouvoir la rallumer.
ça fonctionne bien. Moi, j'aurais tendance à l'utiliser essentiellement pour de la technologie. Télévision, voilà, console de jeux vidéo, pour du nomadisme, rechargement d'appareils en extérieur, drone, etc., pour avoir accès à une prise 230 volts en extérieur, sous réserve de ne pas consommer plus de 300 watts avec quelques petits pics en dépassement éventuellement, mais telle est sa limite. Cumulable avec d'autres modules qui communiquent sans fil l'énergie. C'est encore une fois, si la technologie existe déjà, pour ce genre de batterie, c'est carrément de l'ordre de l'inédit. Le format est beaucoup plus compact que la précédente génération, mais elle ne change pas réellement en matière de caractéristiques techniques. Elle est très proche de la River 2. Elle existe d'ailleurs en plusieurs modèles que vous trouverez sur leur site internet. Je vous mets le lien directement dans la description. Si vous voulez avoir plus ou moins de capacité, plus ou moins de puissance, la River est déclinée en plusieurs gammes. Mon seul petit regret concerne la technologie X-Boost qui ne m'a pas permis, en tout cas à l'heure actuelle, d'atteindre les fameux 600 watts en continu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette River 3. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions la concernant ou concernant les autres produits de chez EcoFlow, et j'en ai testé beaucoup jusqu'ici, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!